Bienvenue dans ce nouvel atelier dit du vendredi. On va continuer travail de visualisation et en particulier visualisation sur les spirales. Donc, on a vu dans l'atelier qu'on reçoit le mardi et puis qui sont, on va dire, attachés en général à une forme. Et là, en l'occurrence, c'était sur le Badwaejin. On pouvait visualiser des spirales qui venaient nous aider à nous ancrer et à faire circuler l'énergie d'une façon différente que simplement une circulation linéaire. Et c'est intéressant parce que vous comprenez bien que cette tension qu'on amène dans la spirale apporte une forme de ressort, d'élasticité, de concentration et au contraire de dilatation, mais toujours en lien. Et donc on met en lien les points, mais dans une forme de souplesse, de mouvement, qu'on maîtrise et qu'on va pouvoir faire évoluer au fur et à mesure de nos sensations, de notre écoute. C'est un jeu, et au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de les visualiser, vous les sentirez simplement naturellement, puisque vous aurez cet ancrage qui va s'installer. Ça va venir jouer sur votre position et ainsi de suite. Là, dans cet atelier, on va oublier la forme du Badwaejin, mais par contre, on va continuer sur cette idée de jouer avec ce qu'on peut ressentir en travaillant sur ces spirales. On va commencer par un échauffement. Donc, installez-vous, observez votre position, votre posture. Relâchez les chevilles, relâchez les genoux, le bassin. Comme d'habitude, vous placez la colonne. Essayez de bien visualiser chacune des vertèbres pour ressentir le placement de ces vertèbres jusqu'à la base du crâne. Relâchez les épaules, placez coudes, poignets détendus, articulation des mains, menton légèrement rentré, et pensez à placer le poing bas appuyé, crocheté à un fil, comme si vous étiez suspendu par la tête au ciel. Et d'un autre côté, comme si vous aviez un poids qui vous crochetait au sol, et à un point Yin qui se trouve au niveau du périnée. Donc on a cette tension, j'insiste sur cette idée-là aujourd'hui parce que ça va vous aider à ressentir cette tension entre une montée, un élan vers le haut et un enracinement. Et c'est cette tension entre les deux qui fait qu'on a cette possibilité de ressentir cette énergie qui à la fois nous enracine et à la fois nous connecte, et avec lequel on joue ensuite selon les mouvements. Et on amplifie cette sensation pour ensuite la développer selon nos besoins, selon nos ressentis et l'écoute qu'on va en faire. Donc, vous êtes placé bien dans votre axe, vous sentez cette tension et vous commencez par secouer un petit peu le corps. Petite vibration que vous amenez, que vous allez développer au fur et à mesure. Relâchez bien les tensions. De plus en plus, vous laissez l'onde se propager. Relâchez au niveau du bassin, relâchez dans la colonne, relâchez dans les épaules, le cou. Sentez le crâne détendu, sentez les bras détendus, les jambes relâchées. Et vous laissez l'onde circuler dans tout le corps. Donc là, l'impulsion vient du sol et vos pieds sont bien stables sur ce sol. Et vous allez chercher juste cette énergie. Donc une énergie yin qui existe dans le sol, que vous développez en énergie yang. On comprend bien que c'est l'appui au sol qui permet de créer ce mouvement. Et donc le yin et le yang. Relâchez, amplifiez un petit peu, c'est-à-dire vous allez essayer d'avoir un rebond plus ample. Si on parlait de vibration et donc de fréquence, au début on peut faire des petites fréquences très rapides, ou au contraire des vagues un peu plus longues, et donc une fréquence plus longue. Jouez là-dessus, vous allez voir que vous allez avoir vos sensations qui vont être différentes. C'est le même travail que quand je parle, je crée une vibration, il y a également tout un système qui vient agir sur le corps. C'est pour ça qu'il y a des exercices avec le son aussi.
Et ensuite on balance, donc gauche-droite, là, très doucement, vous balancez, vous relâchez la colonne, vous relâchez le bassin, vous laissez les bras aller et venir en fonction du mouvement, impulsé par le bassin. Puis on balance le bras, les bras. On crée une impulsion. Soyez de plus en plus relâchés dans vos mouvements, dans vos articulations. Sentez que l'énergie ici vient se porter jusque dans les mains, c'est-à-dire que vous allez, avec votre impulsion, créer une sensation de poids dans les mains. Et on laisse les bras revenir. Respire. On commence à balancer un peu les bras et à lancer les bras devant soi. Là, sur le tranchant, les mains, dans un premier temps. Puis avec le plat des mains, on bascule donc les mains vers le sol et on continue le mouvement. On laisse les bras revenir doucement. On écoute, on ressent, on observe, vous allez voir que le mouvement, parfois on le perçoit toujours. Et essayez justement de jouer avec. À l'intérieur même du corps, vous allez percevoir certains mouvements. Allez, inspire, on lève les bras, on vient croiser les doigts et on s'étire vers le ciel et on pousse sur la pointe des pieds. Inspire et expire, on relâche doucement, on pose les talons, puis on vient basculer devant. Pliez les genoux, ramenez le ventre, détendez vers le bas, lâchez la nuque, lâchez les épaules, dorsale, lombaire, laissez circuler, puis pliez les genoux et on remonte, doucement on ramène le bassin, on déroule. Et on y retourne, sommet du crâne, puis on pousse, on élève le sommet du crâne et donc on pousse sur la balle des pieds. Sur l'inspire. Et sur l'expire, on va reposer doucement les talons, puis expire toujours, descendre, plier les genoux, placer le ventre vers les cuisses, relâchez la nuque, relâchez les épaules, les dorsales, les lombaires, puis on remonte doucement. Et on revient. Et en revenant, on remonte les épaules et on les replace derrière. Alors on relâche. On continue un petit peu. Juste les épaules. Dans un sens. Et dans l'autre. Encore une fois. Bien. Bougez un petit peu les articulations des mains. Essayez d'avoir une bonne sensation dans la paume des mains, dans les doigts. Puis de fermer progressivement, doigt après doigt. Mais surtout, visualisez, commencez à travailler visualisation. Vous remplissez les mains, vous étirez, vous ramenez, vous resserrez, vous malaxez les poignets. Dans un sens et dans l'autre. Pinceau. On revient
revient devant, toujours pinceau, mais cette fois sur le côté. Donc en même temps, on va travailler sur le point d'Hansong au niveau de la poitrine et dans le dos. On revient, on détend. Et chercher encore un petit tombe pour débloquer les épaules, relâcher les tensions si jamais il y en avait. Bouger. On va commencer à travailler une spirale, mais qui sera plus extérieure. Vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que dans l'exercice qu'on fera tout à l'heure, on visualisera la spirale. Le mouvement sera, entre guillemets, dissocié de ce qu'on va visualiser là. On visualise une spirale et on va la créer avec le bras. On commence par l'épaule, le coude, le poignet, les mains. Donc, visualisez la spirale, essayez d'obtenir quelque chose de spiralé avec votre mouvement. Et jouez avec. L'idée étant de détendre, de relâcher. Vous pouvez avoir un mouvement ample, un mouvement resserré. Alors, la même chose de l'autre côté. Il y a la sensation que le mouvement se déplace en bas. Ne soyez pas figé, jouez avec ça, et peu importe si c'est juste ou pas, il n'y a pas de bon ou mauvais mouvement, vous jouez, découvrez. Et relâchez chacune des articulations, c'est le plus important. Secouez un petit peu les bras, les mains, dégagez les poignets, mélangez les doigts. Voilà. On observe le cou, on vient placer notre attention sur le cou. Attention aussi sur le sommet du crâne. Donc, quand vous avez votre attention sur le sommet du crâne, naturellement, vous venez étirer la nuque. Vous devez sentir que les vertèbres se replacent. On n'a pas besoin d'autre chose. Il suffit des fois de placer son attention sur un point pour que les choses s'installent. Puis on laisse tomber le crâne devant. On ressent l'étirement. Et sur un inspire, on remonte sur un côté. Expire, on descend de l'autre, très tranquillement. On continue le mouvement. À l'inspire. Et à l'expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Dans l'autre sens, inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On revient. On replace le point bas-fruit vers le ciel, projeté. Et on laisse tomber sur un côté. N'hésitez pas à jouer aussi, vous allez voir si vous avez le menton qui tombe quand vous lâchez sur le côté, la tension va être différente que si vous relevez le menton légèrement pour laisser l'étirement se faire sur un autre plan. Puis on revient, on remonte et on laisse tomber sur le côté. Pareil, testez très doucement. Observez, jouez avec vos sensations, découvrez. Sentez aussi que l'épaule doit être relâchée, détendue. Et on revient par le sommet du crâne. On regarde à droite. Et on regarde à gauche. On revient en face. On détend. Tout le haut du corps, normalement, doit commencer à être plus détendu. Observez, relâchez, bougez vos articulations. Bougez la colonne.
Imaginez des mouvements de spirale qui viennent activer tout le système en haut du corps. Donc à un moment, la spirale, vous allez la sentir dans le bras, dans l'autre bras, dans la colonne. Voilà. Vous les visualisez plus ou moins bien, et vous visualisez ce mouvement circulaire dans le corps, progressif et non pas linéaire. On peut travailler sur le linéaire, mais les sensations sont différentes. Donc là, ça circule, spiralé partout dans le corps, vous laissez. Le bassin, observez votre bassin. Commencez par frotter un petit peu les reins. Frottez bien. Un peu aussi au niveau du sacrum. Frottez un petit peu devant. On va stimuler un peu au niveau de l'aile également. Et sur les côtés. Voilà. Et on fait bouger doucement. S'il n'a pas été averti, là on ne peut pas faire plus pour le prévenir qu'il va être un peu plus actif. Donc, on débloque, on relâche, on stimule progressivement. Dans un sens et dans l'autre. Et on revient, on referme, on resserre. Travail de rétroversion, d'antéversion, basculer le bassin devant, derrière. Insistez un petit peu de chaque côté. Et vous pouvez même intégrer le mouvement du crâne. Essayez de sentir quand vous êtes devant l'étirement au niveau de la colonne sur la carapace derrière, et quand vous êtes derrière, l'étirement devant au niveau de l'aspect plus yin du ventre et de la poitrine. Donc, cette alternance toujours de yin et de yang. Déhanchement, vous basculez d'un côté et de l'autre. Et vous relâchez. Bien. Un petit peu les genoux, chauffez les mains. Massez les genoux. Tout autour de la rotule, vous cherchez s'il y a des points. Vous avez déjà indiqué le point estomac qui se trouve pour le placer. Placez les mains sur les genoux. Et puis là où va tomber votre majeur, à peu près, à côté du tibia, vous allez sentir un point que vous pouvez masser, puis derrière. Puis tout autour, vous avez le point bébé aussi qui n'est pas très loin. Des points du moins stimulés qui sont parfois douloureux. Derrière, les points vessie. Voilà. Vous pouvez aller jusqu'au mollet. Pareil, vous pouvez frapper un petit peu sur les mollets. Les points qui vont venir détendre au niveau des tendons. Voilà. Et quelques rotations. Dans un sens, dans l'autre. On écarte un peu les pieds et on continue. Mouvement en rotation au niveau des genoux. Cette fois, les deux cercles sont dans des sens opposés pour chacun des genoux. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, on étire légèrement. On vient tapoter à l'intérieur des jambes cette fois. Voilà, on stimule un point rad par exemple particulièrement. Au-dessus de la malléole, vous allez avoir un point là, enfin au-dessus, presque à la largeur d'une main. Voilà, et vous revenez doucement, massez les reins un petit peu, et tirez un petit peu les reins, comme dans le bas de votre ligne, si vous connaissez.
On étire et on revient. On respire. On va se réinstaller. Et puis on va passer à la suite de l'atelier pour cet exercice sur la visualisation avec des mouvements simples et qui vont pouvoir devenir un peu plus puissants peut-être, en tout cas dans vos sensations, grâce à la visualisation. On va voir qu'avec des mouvements simples, on peut venir travailler sur cette spirale. On va aller chercher l'énergie à la fois dans le sol et aussi par le ciel, par le crâne, différents points qui permettent de venir concentrer, de ressentir cette énergie. On va commencer par le mouvement d'ouverture, celui-ci. Et on va essayer de jouer avec cette spirale. Donc on s'installe. Les spirales vont venir par les pieds. Imaginez, visualisez ce mouvement qui va monter par les jambes, qui monte, qui monte, qui monte. Donc visualisez la spirale, qui vient masser au passage éventuellement au niveau des genoux, qui vient masser au niveau des cuisses, masser au niveau du bassin. Donc vous, par contre, pendant ce temps-là, vous êtes juste en attente. Et puis après un moment, vous allez sentir que ce mouvement va naître dans le dos et puis va naître dans les bras. Et vous allez laisser ce mouvement spiralé s'étendre. Puis vous relâchez, la vis sans fin s'inverse et la spirale repart vers le sol. Donc cette fois, ça monte et ça descend dans l'autre comme si vous veniez visser et vous vous enracinez dans le sol. Donc on fait ce mouvement, on visualise et on remplit le corps avec cette spirale. On remplit tout le corps, jusque dans les bras. Vous allez sentir dans la paume des mains que ça s'active, que vous envoyez de l'énergie. Et vous redescendez tranquillement, toujours en visualisant cette spirale. C'est là où la concentration est intéressante et importante, parce que forcément, à des moments, vous allez lâcher la visualisation, ce qui est tout à fait normal, naturel, et d'autant plus quand on ne médite pas, quand on n'a pas l'habitude de méditer. Quand on a l'habitude de méditer, on a une concentration un peu plus facile, donc on peut rester un peu plus longtemps sur une visualisation, sur un ressenti. Et quand ça lâche, quand vous partez ailleurs, c'est pas très grave, vous revenez progressivement. Et vous gardez cette sensation de spirale. On remplit, on charge. Chaque articulation est nourrie par cette énergie qu'on vient amener par ce mouvement spiralé. Et vous allez faire la même chose en alternant. Donc, spirale sur le pied gauche qui vient amener un mouvement en bras gauche. Puis spirale donc qui redescend. Pareil. Puis spirale dans le pied droit, dans la jambe droite, qui vient agir sur le bras droit. Remplir. Cette spirale, comme si vous aviez le point là au gond qui était lumineux. Visualisez une spirale lumineuse, et à la fin, cette luminosité, comme une fibre optique, qui vient être transmise sans perte d'énergie. Spirale jambe gauche, flanc gauche, bras gauche, main gauche, jusque dans les doigts aussi. Puis vous descendez. Potentiellement, vous allez avoir les mains qui vont chauffer. Elles peuvent devenir moites ou pas, ou sèches. Au contraire, ça dépend des réactions de chacun. Mais en tous les cas, ça peut réagir. Les pieds également. Tout le corps, en fait, est sollicité par cette spirale que vous créez, que vous visualisez. Ne pensez pas qu'elle est imaginaire. Vous la créez, vous la visualisez. Il y a quelque chose dans le corps qui réagit
C'est pour ça qu'on a nos sensations qui parlent, qui nous ouvrent à autre chose. Et on revient. Main vers le sol. On visualise toujours cette spirale, cette fois dans les deux pieds, qui viennent nourrir, mais sans qu'on ait à bouger. Juste on les met en relation. Mettez en relation le point Yongchuan et le point Laogong, par lequel on vient capter une énergie, c'est-à-dire sous le pied, et qui vient rejoindre un point dans la paume des mains. On met en relation les deux. Donc là, c'est l'énergie bien yin qu'on vient chercher, pour la transformer en énergie yang. Vous pouvez jouer même un petit peu avec, si vous sentez cette énergie spiralée. Et on revient. Cette fois, on va faire un mouvement sur le côté, toujours en allant chercher l'énergie dans le sol. Les deux en même temps, deux spirales, vous montez, vous construisez, puis ensuite ça vient remplir les bras. Et en même temps que ça vient remplir, vous allez sentir que tout l'espace se remplit. Il y a l'énergie spiralée dans le corps, et il y a une énergie spiralée aussi à l'extérieur du corps. Et celle-ci, vous ne vous en occupez pas, vous laissez juste vos sensations à l'intérieur du corps. Spirale de chaque côté qui descend, puis qui remonte. On remplit, on visualise cette spirale. On nourrit le corps de chaque côté, chaque bras, chaque main, chaque doigt. Et on relâche, on détend. Donc à chaque fois, je prends un petit enchaînement des 1000 mains qui est très bien parce que les mouvements sont très simples et permettent de vraiment nous concentrer sur cette sensation. Et bien entendu, ça peut se retrouver après dans des mouvements plus complexes qu'on trouve dans le tai chi ou dans certains qigong. Ce qui ne nous préoccupe pas dans cet atelier, nous on contente de ressentir. Donc, jouez avec vos sensations. Jouez avec cette spirale. Sentez que ça vient porter de l'élasticité à votre corps, de la souplesse, que ça vient nourrir en profondeur chaque cellule. Visualisez un brin d'ADN, vous verrez que quand on vous le représente, il est formé de cette spirale. Pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Allez, on remplit. Spirale. Et on relâche. Puis on va faire la même chose à gauche et à droite. Donc on va remplir une jambe, un flanc. Et relâcher. Donc, jambe gauche va remplir flanc gauche, puis bras gauche. Et on détend. Et la spirale redescend. Spirale à droite. Spirale énergétique. Vous pouvez visualiser même une spirale comme un petit mouvement presque de feu qui monte. Vous pouvez visualiser une lumière comme vous voulez. Quelque chose d'actif, de présent, qui se renouvelle sans cesse. Une vie sans fin. Et vous allez donc puiser l'énergie dans le sol grâce à cette spirale. Vous la faites remonter. Ça remplit, ça nourrit la jambe. Ça nourrit tout le flanc, ça nourrit l'épaule, ça nourrit le bras. Et jusque dans la pointe des doigts et puis la paume des mains. Et on revient. On va continuer en alternant gauche et droite, sauf que vous allez tester une chose,
c'est d'aller chercher l'énergie dans le pied droit pour monter le bras gauche. Et vous allez voir que du coup, ça va croiser les énergies. Et donc, vos sensations de mouvement vont être différentes. Toujours visualiser cette spirale. Cette fois, vous croisez. On fait gauche-droite. Ensuite gauche. Donc un pied, jambes opposées, bras opposés. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient. On met les paumes vers le sol quand on revient. Donc, on a déjà vu les pratiques, on faisait les mille mains, on revenait en posture de ballon. Là, on vient se connecter au sol, juste pour varier, pour changer, pour modifier vos sensations. Vous allez voir que ça va activer certains doigts également, certaines sensations. On va placer les mains vers le ciel et on va continuer. Donc, spirale dans les deux jambes, monter les deux bras en même temps. Et on va voir que cette énergie va vouloir grimper un peu plus haut du fait même d'avoir les mains vers le ciel. Vous allez sentir peut-être que le crâne est sollicité. On monte cette spirale. Ça vient nourrir les jambes, ça vient nourrir le bassin, le dos, ça vient nourrir les épaules, les bras, les mains. Et regardez, observez, crâne qui s'éveille. Jusqu'au sommet du crâne, le point bas est brillé, et on relâche. On détend. Une dernière fois, et bien puiser cette énergie, les spirales qui montent, qui remplissent les bras, jusque dans la paume des mains, les mains sont remplies de cette énergie, puis ça vient remplir jusqu'au sommet du crâne. Et expire, on laisse cette énergie redescendre, repartir. Et pourquoi pas nettoyer le corps, purifier le corps. Et on relâche. On revient paume vers le sol. On va tester directement en croisé. Un bras va monter, spirale, mais paume vers le ciel là, cette fois. L'autre paume reste vers le sol. Et on relâche. On va inverser ensuite. On détend. La même chose, on alterne. Paume vers le sol. Mettez en relation vos mains qui sont tournées vers le sol et les pieds. Les deux captent cette même énergie. Maintenant, prenez conscience aussi du point yin qui est au niveau du périnée, qui lui aussi est en connexion avec cette même énergie vers le sol.
Par contre, en général, on a ce point, le périnée légèrement contracté, pour venir créer comme un récipient qui nous permet d'emmagasiner l'énergie. Ce qui nous empêche de capter cette énergie et pas de la laisser partir. Ici, c'est notre réservoir, donc on la conserve, on remplit, on nourrit. Et observez le point Yin, sommet du crâne, qui est lui en connexion avec une autre énergie yang comme une douche. Et on va commencer à jouer un peu avec le mouvement suivant, paume vers le ciel. Et à l'inspire, on monte. Donc là, les spirales, toujours, qui viennent monter, monter, monter. On monte cette spirale, donc là vous n'allez pas voir, mais les deux mains se font face. On reste un peu au-dessus, on prend conscience du point sommet du crâne, et on visualise une spirale qui vient du ciel, qui rentre par le sommet du crâne et qui vient remplir le corps. Et là, on redescend devant. Cette même spirale qui va aller jusque dans le sol, qui passe, qui traverse, qui va se séparer dans les jambes, puis retourne dans le sol. Et là, on ramène dans les jambes, on remonte, on remplit les bras, on remplit le crâne, puis on ouvre le crâne, façon de parler, hein, le sommet du crâne présent, et on ramène cette énergie yang, cette douche spiralée qui remplit tout le corps, qui éveille tout le corps, qui nettoie tout le corps. On fait le ménage. Inspire. Et expire. Ressentez bien cette spirale qui s'enfonce, qui se sépare dans les jambes, qui retourne dans le sol. On évacue tout ce qui a évacué. Inspire, on vient capter cette énergie yin qui vient nourrir. On remplit, on nourrit, on nourrit, on nourrit. Et en même temps, on dégage vers le haut tout ce qui a dégagé. Sommet du crâne, sensation au sommet du crâne. Et on redescend cette fois avec une spirale vers le bas. Donc, sommet du crâne, on peut aussi parfois avoir les sensations et donc là, détendre au niveau des points VB qui se trouvent sur les épaules. Et donc, capter par les épaules, relâcher les épaules, c'est des points qui sont souvent sensibles. Vous venez les détendre en l'absorbant aussi par ces points, cette énergie. Allez, une dernière fois. On élève cette énergie. Puis on redescend. Sentez tout le corps qui s'éveille. Paume vers le sol. On écoute. Donc là, vous allez avoir une bonne perception de toute votre présence depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, jusque dans la paume des mains. La perception du corps devrait se modifier progressivement. Vous devez vraiment entrer, être en possession de tout votre espace. Puis on va alterner gauche, droit. Donc, on vient chercher l'énergie dans la jambe gauche, on va monter bras gauche. Donc, toujours cette spirale qui remplit, qui remplit, qui remplit. Et on rentre sur le côté gauche. Et donc, on passe comme si l'énergie venait balayer le côté gauche. Nourrir le côté gauche. Pour rassurez-vous, on va nourrir aussi le côté droit, en élevant déjà l'énergie du côté droit. Sensation dans la paume des mains. La main est tournée vers le crâne, et puis on redescend. On nourrit le côté droit, et en même temps on nettoie. On dit qu'on a un côté yin et un côté yang.
fait, il y a toujours un yin et un yang, un rapport l'un à l'autre. C'est parce qu'il y a un côté yin qu'il y a un côté yang et inversement. Donc, on dit souvent que c'est côté gauche yang, côté droit yin. Et bon, peu importe, sachez juste qu'il y a cette alternance et donc les sensations peuvent être différentes. On alterne. Une dernière fois de chaque côté. Donc remplissez bien la jambe, remplissez le flanc, remplissez le bras. Pendant ce temps-là, l'autre main est toujours connectée au sol. Ça stabilise, on rejoint les deux mains progressivement. Et on fait la même chose de l'autre côté. Deux mains paumes vers le sol. On s'installe. On écoute, on savoure. Donc on visualisez bien le point. Là, c'est le point qui est au sommet du crâne. D'accord ? Sentez ce point connecté au ciel. Sentez les points sous les mains, enfin dans le creux des mains, les points là au gong, les points Yongchuan sous les pieds, juste derrière la balle du pied, la source bouillonnante. Puis le point Ruyin au niveau du périnée. Tous ces points sont connectés. Alors après, il y a d'autres points, pas intermédiaires, tout aussi importants, mais qui ne sont pas en connexion sur la verticale, comme le Ligmen, le Tansong ou le Chikrai, enfin d'autres points des noms qui ont l'importance dans le sens, ça sort de la poitrine, là ça va être la porte du destin, là ça va être la mer des énergies, donc vous voyez bien, il y a un sens. Et vous vous trouvez connecté à tous ces points, même sans en avoir conscience. Il suffit de bien se placer. Qu'on soit conscient ou pas, après le fait d'en avoir conscience, ça permet peut-être de porter notre attention différemment. De nommer les choses, des fois, c'est aussi les voir. Et les voir, c'est aussi les nommer. Bien. On va passer à la dernière partie de cet atelier. Comme à notre habitude dans cet atelier, on va finir sur quelque chose de plus libre. Donc on va jouer avec ce qu'on vient de voir, ce travail de spirale, d'énergie qui circule, de façon spiralée dans tout le corps. On va le faire très lentement, pour que vous ayez le temps de percevoir ce mouvement, de le visualiser et de l'intégrer dans vos mouvements. Donc, n'hésitez pas à expérimenter, et même si vous êtes déconnecté à un moment de vos sensations ou de votre visualisation, c'est pas très grave, vous revenez, vous testez, en plus vous êtes chez vous, libre, sans contrainte, sans avoir la peur d'être observé. Alors profitez de au moins de cet avantage-là, pour peu que ça en soit un pour vous. Parce qu'il peut déjà être un point positif au fait d'être en vidéo plutôt qu'en présentiel des fois. Vous pouvez vous lâcher plus facilement. Donc allez-y, profitez. Après, quand on sera en salle, vous serez complètement libéré. Commencez par bien sentir les points, pieds au sol, mains vers le sol. Commencez par visualiser les spirales dans les jambes, puis dans le bassin, puis dans les bras. Et contenez un petit peu l'énergie. Sentez juste cette énergie, cette spirale que vous faites monter dans le dos, dans la colonne. Sentez que même dans la colonne, vous avez les deux mouvements spiralés dans les jambes, mais croyez bien qu'après, les deux mouvements, même s'ils sont inverses, peuvent se réunir. Vraiment comme dans un système ADN, où les deux spirales se réunissent. Donc en yoga, ils vont parler d'Ida et Pingala, qui correspond au yin et au yang aussi, de ces mouvements qui viennent remplir entre le point, entre le Sushumna, enfin les Sushumna qui va être l'axe, mais entre les différents chakras. Et donc nous, on va parler de points aussi énergétiques. Donc essayez de ressentir ça, nourrissez cet espace. Et une fois que vous avez une bonne sensation de ces spirales qui naissent, qui nourrissent, qui remplissent, vous laissez les mouvements naître
apparaître, mais vraiment tel qu'il souhaite apparaître. Lâchez le mental. Laissez le corps bouger. Visualisez simplement ce mouvement spiralé dans le corps. Laissez les spirales remplir. Vous allez forcément les visualiser plus à un endroit à un autre à un moment. Vous avez placé dans votre inconscient cette idée de spirale, maintenant laissez faire. Cette énergie circuler. Comme un vent intérieur qui vient pousser le corps, lui amener l'énergie pour avancer sans avoir besoin d'une intention particulière, aller dans une direction ou dans une autre. C'est lui, le corps, qui va agir et réagir. L'énergie qui va vous guider. Restez détendu et observez si certains points s'éveillent ou d'autres. Laissez votre espace être occupé par tous vos mouvements et soyez libre, créatif, créative. Ça veut dire libérer les contraintes qu'on s'impose. On a suffisamment de contraintes physiques qu'on n'a pas à s'en imposer aussi en plus mentalement. Donc on bouge, on développe, on ressent ces spirales qui circulent dans le corps, jusqu'à circuler peut-être au-delà du corps. Allez, soyez présente, présent dans toutes vos sensations. Et on va revenir tranquillement à notre écoute. On revient au camp de base pour refaire ensuite un mouvement, mais cette fois on va essayer de ressentir encore un petit peu plus ces mouvements spiralés. Paume vers le sol, bassin avec une légère rétroversion, menton légèrement rentré sur le crâne connecté. On écoute, on ressent. On est juste à l'écoute après avoir fait le mouvement de ce qui bouge encore dans le corps. De quelle façon ça bouge. Vous allez peut-être observer que des mouvements se sont mis en place. Laissez ces mouvements venir nourrir là où il y a à nourrir. Comme un principe d'auto-guérison qui est bien inscrit dans nos gènes. On laisse le corps agir et réagir à ça. Observez, ressentez, laissez les couleurs qui apparaissent apparaître. Les sons imaginés également, tout ce qui vient à l'esprit, vous les laissez sans les retenir, mais vous les observez.
On n'a plus le droit, on n'a plus accès au cinéma, donc on fait notre propre petit cinéma intérieur. Faites vos films, observez-les, et ne vous accrochez pas. Et revenez toujours après à votre écoute, à votre ressenti. Replacez les spirales, ressentez-les dans les jambes, dans le torse, dans les bras, dans le crâne. Sentez que toutes ces spirales créent une forme de tension légère mais agréable, une tension vivante qui vient nourrir et non pas qui vient stresser le corps, au contraire, ça vient le libérer. Et puis une fois que vous avez encore ces sensations, vous repartez dans vos mouvements. Mouvement libre, détendu. Pensez que la respiration, bien entendu, toujours est présente dans vos ressentis. La spirale, encore dans les bras, dans les jambes, dans le tronc. Et on va revenir. On écoute. On visualise sans plus aucune intention, mais juste la réception. Visualisez maintenant une spirale, mais vraiment dans la terre, avant d'arriver à vous. Comme si toute la terre vous amenait son énergie. Cette spirale rentre dans les jambes et vient nourrir le ventre. Donc vous imaginez, vous êtes en connexion directe avec le sol, avec la terre-mère, avec vraiment toute la sphère, jusqu'au point central, le magma, où vous nourrissez. Laissez les couleurs qui viennent nourrir également le corps. Puis dans un autre sens, depuis le point, oui, vous allez imaginer une autre spirale qui vient du ciel, qui rentre, qui vient nourrir le haut du corps. Et jusqu'également au ventre. Les deux se rejoignent, se marient, s'entrelacent et nourrissent l'espace. Visualisez ces deux spirales. Une yin avec cette énergie yin, dense, présente, qui nourrit, et cette énergie yang qui vient du ciel, éthérée, céleste, légère. Et les deux existent l'une par rapport à l'autre. Vous êtes composé de ces deux énergies yin et yang. Ressentez ces énergies. Nourrissez tout le corps. Donc à la fois ce centre qui vient nourrir lui ensuite chaque articulation, chaque espace, chaque muscle, chaque tendon, chaque ligament, chaque cellule, qui est un petit microcosme de chacun de ce qu'on est, en fait, une représentation plus petite de nous-mêmes, d'un système de fractal. Ça parle ou ça parle pas, prenez ce qui vous vient. Et qui vient nourrir spontanément l'ensemble du corps. Puis on va venir fermer 3 fois, tout en visualisant ces spirales du sol, du ciel,
de ce centre au niveau du ventre, du dentiel. On brasse cette énergie. On se remplit de cette énergie, on se repaît de cette énergie. On est plein. On est à la fois aussi léger. On est plein de contrastes. Et on a fini cet atelier pour aujourd'hui. Donc laissez circuler les spirales. Et je vous souhaite une bonne journée. Si vous faites ça le matin, une bonne soirée sinon. À bientôt.